French Tech, c'est de la com ou est-ce qu'il y a plus? Évidemment, il y a plus. Mais d'abord, on peut saluer l'existence de la French Tech, c'est fondamental. Il y a un effet d'entraînement évident, un effet fierté nationale, un effet chasser en meute et partager des bonnes expériences, bénéficier du soutien de l'État, et c'est fondamental pour les jeunes entreprises. Et au-delà de ça, on met en lumière des succès. Alors, on se plaint de la vitesse, ça ne va pas assez vite, etc. Je pense qu'il faut raison garder et imaginer que la vitesse de transformation, de développement des entreprises, ce n'est pas 1, 2, 3 ans. La French Tech, ça existe depuis 3-4 ans. Ça se popularise, ça s'accélère. Et j'imagine que pour les 5 ans qui viennent, la French Tech a de très bons jours devant elle. Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour la suite, hein? Je parle souvent de décongélation du capitalisme ou du nouveau capitalisme français. Il est à 2 niveaux. C'est l'épargne financière aujourd'hui qui est congelée dans l'assurance vie et très très peu orientée vers l'économie réelle. Et donc il y a beaucoup de voies, que ce soit réglementaires ou structurelles, pour accompagner plus d'argent et plus d'épargne française et d'argent institutionnel vers les entreprises non cotées, les start-up, les PME, les ETI. Donc ça, c'est un travail législatif et un travail réglementaire sur lequel l'AFIC travaille et travaillera encore plus avec la nouvelle représentation nationale et la nouvelle administration. Et puis, il y a aussi la décongélation du capital industriel, c'est-à-dire l'argent qui est investi dans les entreprises et qu'il faut encourager à tourner. C'est-à-dire qu'on crée une boîte, on la développe, un jour on la vend et on réinvestit ce capital dans l'entreprise suivante. Ça permettra premièrement, de fabriquer des entreprises un peu plus grosses, puisque si on a vendu sa start-up à une entreprise un peu plus grosse, on aide à fabriquer ces fameuses ETI, et puis on recycle le gain en capital pour l'injecter dans de nouveaux projets, dans de nouvelles entreprises qui vont régénérer, accélérer la croissance du tissu économique français. Il est nombreux, il est vaste. On a un enjeu, c'est la taille moyenne de nos entreprises non cotées françaises. C'est vrai des start-up, des PME et des ETI. Et cette injection massive de capital qu'on peut souhaiter, qu'on peut imaginer dans les prochaines années, aura forcément des conséquences extrêmement positives sur la dynamique économique française et donc aussi sur la création d'emplois.